Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller voir le message des oracles. Je prends le temps de brûler un peu de sauge. Installez-vous tranquillement. Un grand merci aux abonnés de la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Pardon. C'est un algorithme, plus vous entrez en interaction, en likant la vidéo, en la partageant, en vous abonnant à la chaîne, plus vous lui donnez de la visibilité. Seul vous pouvez le faire. Je vous remercie grandement pour ça. Allez, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne et soyez honnête avec vous-même dans ce qui est pour vous ou pas. On va commencer avec le tarot. On va faire ce matin pour la communauté de Massaditi tirage. On va aller voir où vous en êtes. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de tirage. Où est-ce que vous en êtes? On va faire 3 cartes. Une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur. Je sais pas si j'ai... Je sais plus. Pardon les cartes. Vous me la ressortirez si j'ai déjà fait. Je l'ai pas fait, je crois. Allez, pour la communauté de Massaditi tirage. 3 cartes. Une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes. Passé, présent, futur. Alors, c'est celle-là qui est sortie tout à l'heure. Passé, présent et futur. Ok, 2 arcanes majeures tout de même. Alors, pour la carte du futur, n'importe quoi. La carte du passé, c'est la carte de l'ermite, arcane majeure. L'ermite, il nous parle d'introspection, il nous parle de solitude, de se retirer du monde. On nous parle aussi d'apprendre à vivre avec soi-même, de chercher et de trouver, mais pour soi. L'ermite se retire et cherche à éclairer certaines choses de son passé pour pouvoir avancer. L'ermite a une petite lanterne sur la carte traditionnelle pour éclairer. On parle aussi de... L'ermite se retire de l'agitation pour comprendre la leçon. Et ça passe forcément par l'état de solitude. Donc ça me dit que vous avez été un peu dans votre grotte, dans le passé, mais qu'il y avait aussi un temps pour comprendre votre propre désir, en fait. Ok. La carte du présent, c'est le 5 de feu, le 5 de bâton. C'est une carte qui me parle de rivalité. C'est une carte qui me parle d'être tiraillée entre plusieurs envies, plusieurs désirs qui peuvent même être contradictoires. Ça me parle d'aller un peu dans tous les sens. Ça peut me parler de compétition, de concours, ça peut me parler de chacun son point de vue, que les désirs peuvent être divergents.
Ça peut me parler d'avoir du mal à se concentrer aussi. Beaucoup de choses dans tous les sens pour le présent. Donc, vous vous êtes isolé pour éclaircir ce que vous voulez. Et pour autant, quand vous revenez au monde, ça diverge un peu, ça part un peu dans tous les sens. Ok. La carte du futur, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, ça me parle de créativité, ça me parle de fertilité, ça me parle de sortir quelque chose de soi, ça me parle de créer, de féminité, ça me parle de maternité, ça me parle de porter son projet, développer son propre projet, ça me parle de talent artistique, ça me parle d'une personne pleine de ressources, ça me parle de gestation, de créativité. Ok, donc vous êtes dans le passé isolé pour comprendre un peu. Mince, j'ai fait. Bon, ça va. J'ai fait bouger le pied de la caméra, pardon. Vous vous êtes isolé pour réfléchir à ce que vous aviez vraiment envie. Dans le présent, vous avez reconnecté un peu avec les autres. Le dos de deck, c'est le 3 d'eau qui me parle de joie collective. Donc, vous êtes revenu un peu dans le monde. Vous êtes sorti de votre grotte. Et pour autant, du coup, autant quand vous étiez tout seul, vous arriviez à être centré sur ce que vous voulez, etc. Autant là, revenu dans le monde, vous avez l'impression en tout cas que tout part un peu dans tous les sens. Et le futur, c'est la créativité, réussir à développer son projet. Ok. On va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi, tirage, d'éclairer, d'éclaircir et clarifier ces 3 cartes, s'il vous plaît. Pour la communauté de Massaditi, tirage. Sur l'énergie de l'ermite pour le passé, que peut nous dire de plus l'oracle des miroirs? Pour la communauté de Massaditi, tirage. Pour le passé, énergie de l'ermite. C'est la carte du travail qui tombe. Donc soit vous vous êtes retiré de votre travail, soit c'était le travail à faire. D'être dans votre grotte là. Ça peut aussi me parler, ça vous travaille d'avoir été aussi longtemps dans votre grotte, c'est aussi une possibilité. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie du présent, du 5 de feu qui me parle de rivalité, de compétition, que c'est pas fluide, il n'y a pas les mêmes idées, ça part un peu dans tous les sens. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus, sur cette énergie du 5 de bâton? Que nous dit l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi, tirage? C'est la carte de l'amitié. Ok. Donc c'est ça, vous étiez dans votre grotte, vous avez fait votre job. Là, vous revenez un peu au monde. Et dans votre cercle social, vous n'avez pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes idées. Et du coup, se crée comme peut-être un peu de rivalité. En tout cas, c'est pas que simple. Ok, et sur le futur, sur cette énergie de l'impératrice, c'est la carte de la réunion. Ok, donc créativité, développer son projet, etc. Ça passe par le fait de se réunir avec d'autres gens, ou bien vous allez
en discuter avec d'autres gens autour d'une table de ce projet. C'est aussi une possibilité. On va demander à l'oracle des miroirs. C'est quoi le challenge du moment? C'est quoi votre challenge du moment? C'est la carte de la séparation. Donc vous avez à vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors soit vous vous êtes séparé de quelque chose ou de quelqu'un, soit il va falloir le faire, mais il y a quelque chose à couper. Ok. Sur quoi, quels sont les dons, les qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? C'est la carte de l'amour. Donc l'amour que vous vous portez à vous-même, être dans la vibration de l'amour. Si tout part de votre cœur, on vous conseille de vous appuyer sur votre énergie de l'amour. Ok. Et c'est quoi que vous devez... quoi le conseil? On va demander un conseil de l'oracle des miroirs dans cette situation. Rêve, retard. Ok. Donc, acceptez aussi qu'il y a un retard sur un rêve que vous aviez, puis il y a du retard là-dessus. Il faut accepter ça. Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action pour la communauté de Massaditi. Tirage sur cette énergie passée de l'ermite et du travail, cette énergie du présent, du 5 de bâton et de l'amitié, sur cette énergie du futur de l'impératrice et de la réunion. Le challenge, c'est de se séparer de quelque chose, d'une idée, d'un projet ou d'une relation, d'une personne, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. On vous conseille de vous appuyer sur la vibration de l'amour pur et on vous conseille d'accepter qu'il y a du retard sur un rêve. Ok. Le conseil, c'est avoir le courage d'oser. Oser être vous-même, oser exprimer ce que vous souhaitez vraiment. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est l'énergie de la prêtresse. Donc, qui vous êtes véritablement vous, en fait. Et on vous conseille ici d'avoir le courage d'oser. Oser exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. On vous parle ici des défis que vous avez déjà relevés en fait dans votre vie, qu'il y a d'honorer le fait que vous êtes une force de la nature, que vous avez beaucoup de ressources intérieures comme extérieures, qui vous permettent de continuer d'aller de l'avant avec confiance. Ici, on vous invite à véritablement plus vous connecter à votre esprit de guerrière ou de guerrier de lumière, d'avoir le courage d'exprimer votre vision des choses, votre pensée, vos désirs, vos émotions, vos attentes, d'avoir le courage de révéler ce que vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. C'est une carte qui vous dit de vous libérer du qu'en dira-t-on, de ce que les autres vont penser, dire, etc. D'avoir le courage d'oser d'être vous-même dans cette idée-là. Il y a un truc à couper quand même. Ok. On va demander au tarot pour la communauté de Massaditi Tirage de clarifier juste cette carte du challenge de la séparation. Est-ce qu'on peut clarifier avec quoi on doit couper là? C'est quoi cette carte de la séparation dans le challenge? Que peut nous dire le tarot là-dessus?
pour la communauté de Massaditi, tirage. Allez. Avec quoi, de quoi vous devez vous séparer? C'est quoi? La papesse. Ok. La papesse, c'est une femme... c'est une femme intuitive, etc. Mais c'est une énergie de mystère. La papesse, elle a la connaissance, mais elle la garde pour elle, elle n'en dit rien. C'est une femme qui a un livre sacré sur les genoux, mais elle ne le lit pas, elle ne le regarde pas, et puis elle a la bouche fermée, les yeux fermés, elle n'en dit rien. La papesse, c'est une énergie quand même de garder le mystère. Donc vous devez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose sur lequel il y a quelque chose de caché. Quelqu'un qui garde quelque chose pour soi, ou alors qui est en silence, qui garde un secret. La papesse, c'est la gardienne des mystères. Donc il y a quelque chose il y a quelqu'un en face de vous qui est très mystérieux ou mystérieuse et qui garde les choses pour elle, qui garde le silence, et on vous dit de vous séparer de ça. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est tout de même le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on parle d'une tromperie, on parle de manipulation, on parle de fourberie, on parle de quelqu'un qui prend les épées et qui part en douce. Donc, c'est avec quelqu'un, soit qui est parti, qui vous a trahi, soit qui garde un certain mystère, un certain silence sur quelque chose. On vous dit de couper ça. Donc, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation tout court, quelqu'un qui dit pas les choses, qui garde le mystère, qui machin, vous a trompé, faut couper. Ça peut être aussi dans un tout autre contexte, il y a des informations que vous n'arrivez pas à avoir, qu'on vous cache, avec quelqu'un derrière qui est capable de partir en douce avec les épées. On vous dit là de couper ça, en fait, d'arrêter de nourrir ce truc-là. Si on ne vous donne pas les informations, etc., si tout reste flou et mystérieux, on coupe et on s'appuie sur l'énergie de l'amour. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, me faire des retours dans les commentaires, j'aime vraiment beaucoup vous lire. Et puis ça fait fonctionner l'algorithme. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.